Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 1er mars 2025. Une livraison que nous débutons par l'Égypte. Les héritiers de Pharaon sont désormais seuls leaders du championnat égyptien. Pyramide FC avec Fiston Mayele a repris la première place de la première ligue égyptienne après sa victoire sur Al-Tiyad hier vendredi 28 février. L'international congolais s'est offert un but lors de ce succès, 1-3 à l'extérieur. Aligné en pointe de l'attaque au coup d'envoi, Fiston Mayele Kalala et ses compères ont déroulé face à leur adversaire. Alors qu'il menait 0-2, l'ancien attaquant de l'AS Vita Club a inscrit le troisième but de Pyramide, son sixième en première ligue égyptienne depuis le début de cette saison. Quatrième meilleur buteur, il compte également 2 passes décisives à son actif. Pyramide s'est débarrassé de son adversaire pour retrouver le fauteuil du leader du championnat. Les héritiers de Pharaon comptent désormais 39 points, soit 3 unités de plus que leur dauphin Al-Ahly. Nous quittons l'Égypte pour le Maroc. L'AS FAR manque le coach. L'AS FAR perd des points précieux dans la lutte pour le podium après son nul 1 but partout face à l'OC Safi. En finale, 1 but partout. Joël Bey a été titulaire avant de sortir à la 66e minute de jeu. Inonga Baka est resté sur le banc pour la deuxième fois consécutive. Inquiétant quelques jours avant la publication de la liste de Nokoseba. Les titulaires en défense centrale ne jouent pas, que ce soit Chancel Mbemba, mais lui c'est depuis le début de saison. Mais Inonga Baka, on va un peu se renseigner pour savoir qu'est-ce qui se passe avec notre défenseur national. Ça serait quand même un peu inquiétant que les deux titulaires de Sébastien de Sabre soient en manque de temps de jeu. Donc dossier à suivre. Nous quittons le Maroc pour la Tanzanie. Grâce à ces Congolais, Young Africa a creusé l'écart en tête du championnat tanzanien. Shadrack Boka Isaka et Maxime Pia Nzengeli ont été décisifs hier vendredi 28 février devant Pamba. Lors de la victoire 3-0 des Yanga, ces anciens joueurs de la Lina Foot ont marqué un but et délivré une passe décisive. Maxime Pia Nzengeli et Boka Isaka ont démarré la partie et Jonathan Ikangolo débutait sur le banc. L'ancien latéral gauche de Lupopo est le premier à inscrire son empreinte dans cette rencontre. Shadrack Boka a mis sur orbite Young Africa avec un excellent coup franc direct. En deuxième mi-temps, Maxime Pia Nzengeli s'est à son tour illustré en donnant une offrande à Aziz qui, pour le but du break, c'est la 5e passe décisive de l'ancien milieu de Maniema Union NBC Première Ligue. Jonathan Ikangolongo a également eu droit à ses premières minutes sous les couleurs de son nouveau club. Young Africa s'est tranquillement imposé et prend le large en tête du classement de la Ligue Kubara. Avec 58 points, les champions tanzaniens en titre ont 7 longueurs d'avance sur leur rival Simba SC de Fabrice Ngoma et de Eli Panzu. Nous quittons la Tanzanie
voisine, la Tanzanie, voisine de la République démocratique du Congo, pour la Belgique, nos oncles, nos colons, bien évidemment. En Belgique, on jouait la 28e journée de Jupiler League, le championnat belge de première division. Le KRC Genk freiné par Charleroi, mais reste toujours leader. Le KRC Genk de Joris Kayembe laisse à nouveau filer des points en championnat après son match nul face à Charleroi d'Isaac Mbenza. Le deuxième nul consécutif. Score final, un but partout. Isaac Mbenza a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 82e minute du côté de Charleroi. Son temps de jeu est de 1041 minutes sur les 2795 minutes possibles. Il a participé à 27 des 29 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits. Il faut rappeler qu'Isaac Mbenza reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce partage, Charleroi, son équipe, occupe la 8e place au championnat avec 37 points, 10 victoires, 7 nuls et 11 défaites. 34 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain rendez-vous pour Charleroi, ce sera pour le compte de la 29e journée du même championnat et la réception de Mekelen, qui n'est autre que Malines, l'ancienne équipe de Ngalael Mukaou. Ce match est prévu pour le samedi 8 mars 2025 sous le coup de 18h15 de Kinshasa, 19h15 heure d'Ouvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du KRC Genk, titulaire, Joris Kayembe a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant son temps de jeu à 2823 minutes sur les 3211 minutes possibles. L'international congolais Léopard de Sébastien Desabre de surcroît a participé à 31 des 33 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Malgré ce deuxième partage de suite, le KRC Genk conserve tout de même la tête du classement de Jupiler Pro League avec 62 points, 19 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 52 buts inscrits contre 32 encaissés. Prochain match pour Genk, ce sera pour le compte de la 29e journée et un déplacement sur le terrain de Dender le samedi 8 mars 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Minova. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique mais pas l'Europe. Nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la France voisine. En France, on jouait la 25e journée de Ligue 2 BKT, championnat français de 2e division. Fabrice Ntsakala et Josué Mwimba Issala défait. Réduit à 9, le FC Annecy de Fabrice Ntsakala s'est malheureusement incliné à domicile face au Paris FC. Score final de buts à 3. Une rencontre au cours de laquelle Fabrice Ntsakala était bien évidemment titulaire et a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Ce qui... il faut noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, ce qui porte à 2051 minutes son temps de jeu sur les 2786 minutes possibles. Ntsakala a participé à 25 des 29 matchs de son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce revers à la maison qui plus est, Annecy se positionne à la 6e place de Ligue 2 avec 39 points, 11 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 31 buts inscrits contre 31 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques du FC Annecy lors de ces 5 derniers matchs, 2 victoires et 3 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain du FC Metz. Ce match est prévu pour le samedi 8 mars prochain, sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 25e journée de Ligue 2, Clermont Foot a été battu sur sa propre pelouse par le stade Malherbe de Caen. Score final 0 but contre 1. De retour dans le 11 de départ, Josué Mwimba Issala a joué l'intégralité de cette rencontre du côté de Clermont. Son temps de jeu est désormais de 852 minutes sur les 2700 minutes possibles. Il a participé à 11 des 28 matchs avec son club. Après ce revers, le Clermont Foot occupe la 16e place au classement, une place de barragiste avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls et 12 défaites, 21 buts inscrits contre 32 encaissés. Voici les statistiques des Clermontois lors de leurs 5 derniers matchs. 0 victoire, 1 match nul et 4 défaites. Autant dire que c'est mal barré pour Clermont Foot. Il faut rapidement rectifier les tirs et l'occasion leur sera donnée
prochainement. Ce sera pour le compte de la 26e journée et un déplacement sur le terrain de l'en avant de Guingamp. Ce match est prévu pour le vendredi prochain. Ce sera le 7 mars 2025 sous les coups de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du stade Malherbe de Caen, parfait mandanda international congolais, mais plus Léopard. Du côté de Sébastien Desabre n'était même pas sur la feuille de ce match et cela pour sa 14e fois consécutive. Son temps de jeu malheureusement stagne toujours à 0 minutes sur les 2697 minutes possibles. Vous l'avez compris, il a participé à l'Ibungu Toulou match sur les 28 heures de son club. Après ce succès, le Stade Malherbe de Caen est dernier de Ligue 2 avec 19 points, 5 victoires, 4 nuls et 16 défaites, 22 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée. Il y a la réception du Stade Lavallois, d'autres binationaux congolais, en l'occurrence Peter Wane. Ce match aura lieu également le vendredi prochain. Ce sera le 7 mars 2025 sur le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la France, mais pas l'Europe. Allons cette fois du côté de la Hollande, aux Pays-Bas, où l'on jouait la 24e journée d'Eredivisie, championnat hollandais de première division. Et le RKC Waalwijk, qui recevait le Fortuna Sittard, a été surpris par l'équipe visiteuse qui l'a battu sur le score d'un but contre 2. Sur le banc, au coup d'envoi, l'international congolais Samuel Bastien a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 68e minute. Son temps de jeu est désormais de 1481 minutes sur les 2489 minutes possibles. Bastien a participé à 23 des 26 matchs avec son club, avec à son actif 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, le Fortuna Sittard est 8e d'Eredivisie avec 29 points, 8 victoires, 5 nuls et 11 défaites, 31 buts inscrits contre 42 encaissés. Les statistiques de Samuel Bastien s'est coéquipé lors de leurs 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et un match nul. Tant dire qu'il stoppe l'hémorragie. J'espère qu'il reste dans cette dynamique avec cette victoire arrachée à l'extérieur qui plus est. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée et la réception des Raclès le samedi 8 mars 2025 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette troisième livraison sportive de ce samedi 1er mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.